En fait, ce qui se passe ici en Romains 11, il termine toute une section sur la doctrine, sur Dieu, le péché, Christ, et tout ça. Si vous regardez chapitre 12, c'est le commencement de la deuxième partie de Romains, la partie plus pratique. Mais il termine tout cela, l'apothéose de tout ce qu'il dit sur l'Évangile, sur Christ, c'est que tout cela revient à la gloire de Dieu. Ok, donc on garde cela à l'esprit et on trouve après le psaume 73. Le psaume 73. Et qui peut lire du verset 24 à la fin. Nous sommes 73, 24 à 28. Ok, derrière Laurent, merci. Psaume 73, à partir du verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Voilà, jusqu'à la fin, en fait, du psaume. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons le psalmiste ici en train de faire? Verset 25. Il prend plaisir en Dieu seul. Et si vous regardez le verset 24, ce n'est pas seulement dans cette vie, mais après tu me recevras dans la gloire. La Bible dit que tous ont péché et à cause du péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais le psalmiste, il dit ici qu'il connaîtra cette gloire. En fait, il sera même reçu dans cette gloire. Et le Nouveau Testament va nous dire que nous verrons Jésus tel qu'il est et que nous-mêmes, nous serons glorifiés. Donc, pleinement participer à cette gloire pendant toute l'éternité. Et cette intimité avec lui et ce plaisir que nous avons en lui, il le développe là au verset 26. Hein, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Ça parle de quoi? Si notre chair se consume, ça parle de la mort. Mais même dans ce cas, Dieu sera toujours, c'est-à-dire même après ma mort, il sait que Dieu demeurera le rocher de mon cœur et mon partage. Vous savez, quand quelqu'un de riche meurt, parfois on lit même aux infos que les enfants, ils ont des disputes entre qui aura le partage le plus grand, la part la plus grande de l'héritage. Et là, elle est en train de dire, bon, je peux tout perdre ici-bas. Mon partage, ma part, c'est Dieu lui-même. Et je l'aurai pour toujours. Et donc, il démontre au verset 27 que ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Dieu, la Bible dit, connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est ça qui est souligné au verset 27. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Et puis, encore un verset. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 10, verset 31. Il y a certainement des gens ici qui le connaissent par cœur, mais 1 Corinthiens 10, 31.
Sarah là, merci. 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà. Tout doit se faire pour la gloire de Dieu. Ok, je vais demander aux frères de distribuer à chacun une petite carte. Nous avons fait une pause de ces cartes pendant plus d'1 an. Et puis récemment, on a fait 3 leçons sur le fait de catéchiser, hein, c'est un mot dans le Nouveau Testament, d'apprendre la voix du Seigneur oralement. Et puis, j'ai présenté, il y a 2 semaines, je crois, le fait que nous allons faire un survol de notre confession de foi. Donc, en fait, c'est ce que j'espère faire. Et nous allons utiliser certaines de ces cartes qui sont en phase avec notre confession de foi. Donc, au lieu de suivre 1, 2, 3, 4, 5, etc., les cartes, on va plutôt suivre la confession de foi, faire un survol de cela. Et puis, on n'a pas toujours, mais quand on a déjà des questions-réponses qui sont en phase avec cette partie de la confession, on va les présenter aussi. Mais avant de commencer, même le survol, je voulais revenir sur cette première question parce que c'est la base de notre vie, de notre éternité. C'est notre raison d'être. C'est pour ça que j'ai dit confessons ensemble donc notre raison d'être. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Alors, vous allez voir devant, il y a la question, hein, quelle est la principale fin de la vie de l'homme? Et si vous retournez cela, vous verrez en bas les références que nous venons de lire. Et puis, on a la réponse. Est-ce qu'on peut lire ensemble la réponse? On y va? La principale fin est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Voilà. Donc, quelle est la principale fin de la vie de l'homme? On y va? La principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Voilà. Alors, d'où vient cette question? Est-ce que quelqu'un sait? Il y a tout entre parenthèses, on l'a mis, on a mis les lettres, c'est pour Westminster Confession. Donc c'est le petit, ça s'appelle le question 1 en fait. Le Q c'est pour question 1, Westminster question 1. C'est le petit catéchisme en fait de Westminster. En 1646 et 47, c'était dans l'abbaye de Westminster à Londres. Il y avait des pasteurs qui se sont réunis. Historiquement, c'est un petit moment dans l'histoire d'Angleterre où il n'y avait pas de roi. Hein? Donc, ils ne faisaient pas partie, en fait, de l'église anglicane. Ils n'auraient pas été permis d'y être dans cet endroit s'il y avait le roi et l'église anglicane. Mais il y a un petit moment dans l'histoire en Angleterre où il n'y avait pas de roi. Et ils ont mis ensemble une confession de leur foi protestante. Et puis, ils ont préparé un catéchisme, c'est-à-dire des questions et puis des réponses. Ils ont fait 2, en fait. Une série qui est plus large, plus grand, et l'autre qui est plus petit avec 107 questions seulement. Voilà. Alors, nous n'avons pas recopié toutes les questions. Nous allons suivre, on le fabrique un peu à nous-mêmes en avançant.
Mais cela ne nous gêne pas d'utiliser des questions venues d'ailleurs quand elles sont si bonnes et si fondamentales que celles-ci. Je cherchais même la semaine dernière, j'ai trouvé très intéressant que John Wesley, qui était d'un autre bord théologique que ces hommes, John Wesley était vraiment anti plusieurs de leurs doctrines, inclus leur doctrine du salut, doctrine que souvent est dite calviniste, etc. Lui-même, il a pris ces questions et il en a enlevé certaines, changé d'autres, mais il commence avec la même question. Et j'ai un livre chez moi qui est assez épais, comme ça. C'est que des catéchismes baptistes, des églises baptistes. Et historiquement, les églises baptistes enseignaient les enfants, comme nous on fait l'école de dimanche aujourd'hui. Avant le 19e siècle, on n'avait pas vraiment des écoles de dimanche. Les écoles de dimanche, quand ils ont commencé les écoles de dimanche, c'était surtout dans des grandes villes. Et c'était comme, nous on appelle des clubs d'enfants. C'était pour les enfants du quartier. Et le dimanche après-midi, ils faisaient des écoles pour eux. Ils essayaient de réunir les enfants du quartier qui n'avaient aucune éducation religieuse, qui ne connaissaient pas du tout la Bible. Et ils faisaient donc une école pour eux. Et puis, à un certain moment, on a ramené ça pendant le culte du matin. Mais il n'y a pas si longtemps que ça que le culte, en fait, c'était tout le monde réuni. Et après l'après-midi, pour ceux qui n'avaient pas de parents chrétiens, ils faisaient une école du dimanche. Mais on présumait que les enfants de parents chrétiens allaient être éduqués par leurs parents. Et donc, les églises baptistes faisaient majoritairement des confessions, soit qu'elles créaient elles-mêmes, soit elles utilisaient, copier-coller les uns des autres. Ce qui est intéressant, c'est que dans la grande majorité de ces catéchismes, elles commencent toutes avec cette même question. C'est quelque chose qui a été, c'est tellement bien dit, c'est tellement fondamental. On parle de la principale fin de la vie de l'homme. On ne peut pas être plus basique et fondamental que ça, qu'il n'y a pas mieux en fait pour commencer une série de questions-réponses sur la Bible, sur la vie, que dire, OK, quel est notre but principal dans la vie? Quelle est notre raison d'être? Quelle est la fin principale de la vie de l'homme? Et c'est pour ça que nous appelons cette série Vérité fondamentale. On veut vraiment s'assurer qu'on connaisse les vérités fondamentales de la Bible, qu'on peut même les dire, les énoncer. Il faut être prêt, la Bible dit, à donner une réponse à ceux qui nous demandent. Et c'est une façon de nous préparer pour ça et nous-mêmes connaître ces vérités. Alors, juste une précision, bien que cela ne soit probablement pas nécessaire. Nous ne mettons pas cela devant la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite, elle est sans erreur. Ça, c'est des paroles d'hommes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pareilles, mais elles sont tirées de la parole de Dieu. Mais notre objectif dans cela n'est pas simplement de réimprimer la Bible. J'espère que chacun ici a sa propre Bible. J'espère que quand vous venez, vous ouvrez la Bible, vous regardez dans la Bible, est-ce que ce que le pasteur dit vient vraiment de là? Ça, c'est à vous de le faire. Mais on veut résumer les grandes vérités fondamentales que la Bible contient. Par exemple, si vous prenez un recueil, vous ouvrez, vous allez voir qu'il y a des références souvent sur les cantiques. Et que même elles sont plus petites que le titre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils pensaient que la Bible était moins importante. Et en fait, la grande majorité des choses
que nous avons dans ce recueil n'est pas tiré directement de la Bible. C'est des paroles humaines, mais elles nous servent à nous instruire. La Bible dit nous instruire mutuellement, nous encourager mutuellement, adorer le Seigneur aussi ensemble, même si parfois en lisant on dit « Oh, je pourrais changer de ce mot pour trouver un autre mot qui serait peut-être plus juste et plus correct. » Mais le fait que nous avons ce recueil où les références sont plus petites ne veut pas dire qu'on met cela au-dessus de la parole de Dieu. Okay? C'est la même chose. Je veux que personne ne pense que ces choses sont au-dessus de la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu est toujours primordiale, toujours en premier. Mais on peut nous-mêmes résumer la vérité dans la Bible. Et si on pose la question, quelle est la principale fin de la vie de l'homme? J'espère que cela nous viendra tout de suite à l'esprit. On peut le dire encore ensemble, que la principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Voilà, pas seulement dans cette vie. Donc, juste 4 choses ce matin pour souligner cette vérité et pour nous aider, nous encourager après à mémoriser cette réponse. La Bible précise que l'homme a été créé pour une fin précise. L'évolution nous dit que nous sommes là par chance. N'est-ce pas? C'est la chance. Et si je suis là par chance, j'ai vraiment aucun but à mon existence. Je suis là parce que je suis là et je n'ai pas d'autre explication. C'est la loi des plus forts, quoi. Je suis là parce que mes ancêtres étaient plus forts que d'autres et je ne peux pas dire plus. Et en fait, même les philosophes païens, ils avaient 4 grandes questions qui se posaient. Et une des questions qui se posait, d'où vient-on? Parce que d'où on vient détermine après ce que je suis et où je vais. Mais l'homme est une créature. On a vu ça mardi soir. Et donc, il a un but à sa vie. Et l'homme ne peut pas, avec succès, définir sa propre raison d'être. Si vous essayez vous-même de choisir ma raison d'être, moi, je veux vivre pour ça, et vous le choisissez, ou moi, je veux vivre pour ça, vous allez être frustré à la fin. Parce que vous n'avez pas été créé pour cela. C'est comme, je ne sais pas, on prend un tournevis, on essaye de faire la vaisselle avec un tournevis. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez même pas le tenter. Parce que le tournevis n'a pas été créé pour cela. Et souvent, on prend nos vies et on essaie de s'en servir de nos vies même, mais à des fins qui sont même opposées à la fin pour laquelle Dieu nous a créés. Donc il faut accepter ça, même avant de savoir ce que c'est. On accepte que juste le fait que nous sommes des créatures, de ce fait même, que la Bible dit en Genèse 1 que nous avons été créés. Quand quelque chose est fabriqué ou créé par un créateur ou un inventeur, il y a une raison derrière. Et l'homme donc, nous l'avons vu, nous l'avons lu aussi, l'homme est créé pour glorifier Dieu. Alors, je veux vous poser la question, c'est quoi la gloire de quelque chose? On va prendre même quelque chose, on ne va pas parler de Dieu pour l'instant, mais si je parle de la gloire de quelque chose, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des idées ici pour nous aider? La gloire de quelque chose. Ok, quand une chose est admirée, une évidence par rapport à quelque chose.
OK. Faire admirer, pardon, Priscilla. Quelque chose qui... Quelle est la valeur de la chose? OK, très bien. Le succès, la réussite, ouais. La victoire aussi. Ouais, on voit qu'on est dans le même, on va dire, dans la même famille de pensée ici, tout le monde. C'est bien. Autre chose? La finalité de la chose, c'est sa gloire. OK. Son succès. Pardon? Sa victoire ou son succès. OK. Bon, moi, j'avais mis comme ça. La gloire d'une chose, on voit à ce qu'en fait l'importance, l'excellence ou la valeur. Okay? Ce qui est le plus digne d'admiration, de respect ou d'émerveillement de cette chose. Et là, en fait, je lis d'un site, pas chrétien. Cela peut se rapporter à son éclat, sa beauté, son accomplissement ou sa renommée. En fait, c'est ce que vous avez dit. Mais c'est ce qui en fait l'importance de la chose. Ce qui fait sa valeur. Donc, je vais utiliser une illustration que mon pasteur utilisait souvent. OK? Vous avez ici deux animaux. Si je vous disais, quelle est la gloire d'une girafe? Est-ce que c'est ses pattes? Ou sa queue? Non, voilà. Si on pense à la gloire de quelque chose qui fait son importance, l'excellence ou sa valeur, on voit que c'est son long cou. OK? Et pour l'éléphant, est-ce que sa gloire, c'est la même chose que pour la girafe? Non, on dirait probablement que c'est son puissant tronc, de ce qu'il peut faire, les litres de l'eau qu'il peut tenir là-dedans, le fait qu'il peut porter même des troncs d'arbres avec cela, c'est ça qui en fait sa gloire. Donc, la gloire d'une œuvre d'art peut être sa beauté ou l'habilité avec laquelle elle a été réalisée. La gloire d'une nation peut être ses grandes réalisations historiques ou culturelles. Et si on ramène ça à Dieu, maintenant, la gloire de Dieu, c'est son excellence. C'est ce qui le rend Dieu et pas homme. C'est son caractère divin, c'est sa majesté, c'est sa perfection, sa puissance. En fait, c'est tout ce qui est digne de louange et d'un respect absolu. Donc la gloire est l'essence de ce qui rend quelque chose admirable, précieux ou digne de louange. Et donc quand on parle de Dieu, en fait c'est chaque aspect de son caractère. Imaginez un animal où chaque aspect était vraiment éclatant et différent que tous les autres. Ses pattes, son nez, sa queue, enfin tout. Ça, quand on parle de Dieu, chaque aspect de son caractère, de sa nature, de ses œuvres, est éclatant et au-dessus de tout ce qu'on pourrait mesurer humainement. Ça, c'est donc sa gloire. OK. Qu'est-ce que donc, je vais remettre cette définition de la gloire. Qu'est-ce que donc le fait de glorifier quelque chose? Okay? Si la gloire d'une chose renvoie en ce qui fait l'importance ou l'excellence ou la valeur, okay? Maintenant on a un tiers, on a quelqu'un d'autre qui regarde la girafe, qui regarde l'éléphant. Qu'est-ce que c'est de glorifier cela? Okay? C'est le dire tout simplement. Autre chose? Oui, Laurent? Encore?
de le dire et de vivre d'une manière qui démontre cela aussi. Oui, très bien. Autres idées? OK? Juste de le regarder, il dit. C'est vrai, hein? Juste le fait de l'admirer, de regarder, pour attirer l'attention. Hein, si vous voyez une foule réunie ensemble, ils regardent tous quelque chose, ça, tout de suite vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein, oui, donc on le glorifie en donnant notre attention, notre admiration. Autre chose? D'en parler aux autres. D'en parler aux autres. Très bien. OK, lui donner notre affection aussi. Oui, surtout si on pense à une relation. Si je dis à ma femme, voilà, je t'aime plus que tout autre, mais franchement, je n'ai pas envie de vivre avec toi. Elle ne va pas se sentir glorifiée par moi. Oui, ça c'est glorifier, donc c'est attribuer donc une grande estime à quelque chose, une admiration profonde ou une reconnaissance particulière pour ses qualités exceptionnelles. Ça peut aussi signifier honorer ou célébrer quelque chose de manière à le rendre digne de louange ou même de vénération. Donc c'est mettre en lumière positive et respectueuse, souvent avec un sens d'admiration profonde. Hein, c'est de faire grand. Et un autre pasteur, il a utilisé l'illustration d'une microscope. On prend quelque chose de très, très, très petit et on le fait grand. Et donc, il paraît 100 fois, 1000 fois plus grand qu'il n'est en réalité. Okay? Mais, il a dit, quand on regarde les étoiles, ils nous paraissent aussi comme petits, n'est-ce pas? Et donc, nous avons besoin pas d'une microscope, mais qu'est-ce qu'on appelle ça? Un télescope pour les faire paraître grands. Mais nous savons qu'en fait, les étoiles sont déjà grandes. Mais c'est nous sommes tellement loin, nos yeux sont tellement petits, on est dans l'incapacité d'apprécier leur grandeur ou leurs détails. Donc, on a besoin de ce télescope pour les faire plus grandes à nos yeux, même si nous savons qu'elles sont déjà grandes. Et c'est comme ça glorifier Dieu. Hein, ce n'est pas avec la fourmi, c'est comme avec l'étoile. Il est déjà grand, il est déjà immense, mais le glorifier, c'est de faire devant nos yeux et devant les autres, hein, le fait qu'il soit réellement immense. Dire, regardez ça, regarde par là, regarde comment les étoiles sont grandes. Regarde à Dieu, regarde ses qualités. Tout ça, c'est glorifier Dieu dans le sens le plus large. Donc, la fin principale de ma vie et de la vôtre, c'est de faire ça. Pas parce que Dieu a besoin d'être agrandi, non. Dieu est déjà grand. Mais parce que nous n'apprécions pas naturellement sa grandeur. Les autres sont voilés, leurs yeux sont voilés. Et ils ont besoin de voir la gloire de Dieu. Ça, c'est notre but. Mais vous savez, la nature, elle fait déjà cela. Donne-moi une référence, quelqu'un. Dans les psaumes, par exemple. Voilà, qui est le psaume 19. Le psaume 19 qui dit que les cieux racontent quoi? La gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, dans un sens, on fait ce que fait la création parce que nous faisons partie de la création. Mais regardez après votre réponse ici. Quelle est la principale fin de la vie de l'homme?
Ok, on va le dire encore ensemble, on y va? La principale fin de l'homme est de glorifier Dieu. Alors stop, même la nature fait ça. Mais il y a une phrase de plus. On y va, on le lit. Et de prendre plaisir en lui éternellement. Est-ce que la nature peut faire cela? La nature créée, elle ne peut pas avoir cette relation. Elle ne peut pas faire comme nous avons lu dans le psaume 73, hein, que je ne prends plaisir qu'en toi. Elle ne peut pas exprimer ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours mon partage et mon bien. M'approcher de toi, c'est mon bien. Elle ne peut pas dire, comme David, je préfère un jour, devant la porte de tes parvis, plutôt que 1000 jours ailleurs, même les plus riches. Ça, c'est ce que l'homme seulement peut faire. Donc, l'homme est créé, notre troisième point ce matin, l'homme est créé pas seulement pour glorifier Dieu, mais il est créé pour prendre plaisir en lui. Parfois, c'est traduit pour jouir de Dieu. Les animaux ne peuvent jamais faire cela. Alors, regardons, est-ce qu'on a le temps? Regardons, moi je vais vous lire quelques versets du psaume 63, mais après on va tous regarder 2 Corinthiens 4, ok? Donc vous pouvez voir les deux, ou vous pouvez aller directement à 2 Corinthiens 4. Mais le psaume 63, écoutez encore juste ces expressions à partir du verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Vous voyez, il veut contempler, il veut admirer, il veut regarder la gloire de Dieu. Pourquoi? Verset 4. Car ta bonté, il dit, mon estimation, c'est que ta bonté vaut mieux que la vie. Et donc mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, qui est un signe de prière dans l'Ancien Testament. Il dit verset 6, mon âme sera quoi? Elle sera rassasiée. Et puis il donne une image, comme de mets gras et succulents. Mon âme sera rassasiée. C'est comme le psalmiste qui dit dans le psaume 23, il dit ma coupe, quoi? Voilà, c'est la même image, ma coupe déborde. Mon âme est rassasiée. Vous voyez, au début, elle était desséchée, et maintenant elle est rassasiée. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi même pendant les veilles de la nuit. Mais la nature ne peut pas avoir ça. Elle n'a pas de relation comme ça avec le Créateur. Mais l'homme a été créé pour ça. Dieu a créé l'homme à son image, la Bible dit. Et Dieu lui a donné la capacité de réfléchir, la capacité de parler, donc communiquer, d'avoir dans sa tête des pensées spécifiques, de se projeter même dans l'avenir, de se souvenir du passé. Pourquoi Dieu lui a donné tout cela? Pour que l'homme puisse prendre plaisir en lui. Vous savez, c'est une tristesse, c'est dans la volonté de Dieu, mais parfois il y a des enfants handicapés mentalement. Et il peut avoir des relations toujours très fortes, hein, et une confiance très forte. Je ne veux pas diminuer tout ça. Mais en même temps,
il y a un manque vraiment de profondeur dans les sujets qu'on peut aborder avec la personne. Quand on est parent, c'est une joie de voir les enfants grandir. Quand ils sont tout petits, on ne parle pas de grand-chose avec un tout petit. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, on voit qu'on peut aborder des sujets plus vastes, plus grandes, plus importantes. Et la communion même entre parents et enfants croît, on le voit croître en fonction de la croissance de l'enfant. Et c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Elle peut s'accroître parce que Dieu nous a donné ces capacités. Et après, la maturité spirituelle qui vient derrière. Donc, nous sommes créés pour prendre plaisir en lui. Alors, qui peut lire maintenant en 2 Corinthiens 4? Qui peut lire les versets, d'abord 5 et 6, et puis on va revenir sur les versets 3 et 4. Mais d'abord, 1 Corinthiens 4, 5 et 6. Un volontaire? Oui, Priscilla. Merci. Alors, 2 Corinthiens 4, versets 5 et 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà, très très beau verset. Alors, si on voulait voir la gloire de Dieu, on pourrait tout de suite, ok, mettez vos manteaux, on va sortir, on va trouver un parc, et on va regarder les oiseaux, on va regarder les arbres, et on va voir la gloire de Dieu. Ça serait vrai, n'est-ce pas? On peut voir la gloire de Dieu dans la nature. Mais il y a une dimension de la gloire de Dieu qu'on ne peut jamais voir dans la création. On peut voir sa puissance, on peut voir son intellect, son intelligence, dans la grande variété de choses qu'il a créées. Mais il y a des aspects de la gloire de Dieu. C'est comme si on regardait la girafe, mais on regardait quand même que les pattes. Parce qu'il y a des aspects de la gloire de Dieu qui ne se verront pas dans les oiseaux, dans les arbres, dans le ciel. Il faut regarder où selon ce verset pour voir vraiment la gloire de Dieu resplendir. Voilà, je l'ai entendu. Regardez-le dans vos Bibles, verset 6. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Ok, on va voir la gloire de Dieu où? Voilà, sur la face de Christ. Aujourd'hui, en venant travailler le verset de mémorisation pour les ados, pour aider les ados dans la voiture, et qui dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que, vous pouvez m'aider, dans les siècles à venir, voilà, j'ai perdu tout un coup, afin que dans les siècles à venir, il montre l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous allons glorifier Dieu. Pourquoi? L'infinie richesse de sa grâce. Comment est-ce que la grâce de Dieu va être démontrée? Eh bien, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez, vous allez au ciel, vous voyez Timothée au ciel, vous dites, mais Timothée, qu'est-ce que tu fais là? Et je vous assure, je ne vais pas dire, parce que je serai parfait, je ne vais pas dire, c'est moi. Non, je vais dire, tu sais, c'est l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et ça se voit dans sa bonté envers moi. Même au ciel, on va toujours être émerveillé par sa grâce. Ça, c'est un aspect de la gloire de Dieu qu'on ne voit pas dans la nature, n'est-ce pas? Et donc, en fait, il n'y a que l'Évangile. S'il n'y avait pas de chute,
et pas de salut en Jésus-Christ, il y a des aspects de la gloire de Dieu qui ne se verront ou qui ne se verraient jamais. On n'aurait jamais vu la patience de Dieu. On n'aurait jamais vu la grâce même de Dieu, parce que la grâce exige que la personne ne la mérite pas. Hein? On n'aurait jamais vu la miséricorde de Dieu. On n'aurait jamais vu le salut que Dieu donne même aux pécheurs. Donc vous voyez que même la chute et le salut contribuent à démontrer la gloire de Dieu. Mais, ok, donc tout cela se trouve en Jésus-Christ, mais quel est le problème? Et maintenant on va lire les versets 3 et 4. Tu veux relire, pas relire, vas-y, encore, les versets 3 et 4, puisque tu y es. Et notez, hein, regardez les versets, notez quel est le problème. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà, donc où est le problème? Voilà, le Dieu de ce siècle, c'est qui le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller. C'est comme un aveugle, en fait. Le soleil là, le problème n'est pas avec le soleil, le problème est avec les yeux de l'aveugle. Il n'a pas la capacité de voir ce qui est déjà là. La grâce de Dieu est là, la bonté de Dieu est là, la grandeur de Dieu est là. Le problème, c'est les hommes et les femmes et les enfants sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Et il dit après que ce n'est qu'en Christ, en fait, que le voile est enlevé et on commence à voir Jésus-Christ pour qui il est. Et nous sommes créés pour voir cela. Et pour en jouir de cela. Pour prendre plaisir en cela. De la grâce et la bonté de Dieu. Et pas seulement dans cette vie, mais quel est le dernier mot de la réponse? Éternellement. Éternellement. Même dans les siècles à venir au ciel. Donc, l'homme, hein, je termine avec numéro 4, l'homme doit faire de jouir de Dieu ou de prendre plaisir en Dieu son but principal. Oui, je voulais un dessin qui démontre ça, je n'ai pas pu trouver, et je peux encore moins essayer de dessiner. Donc, je vous demande d'imaginer quelque chose, ok? Qu'est-ce que ça veut dire but principal? Il y a deux façons de le comprendre. Une façon, c'est comme la chose la plus importante dans une liste disparate, d'accord? Donc, j'ai 5 choses ici à faire. J'ai mon travail, j'ai ma famille, je ne sais pas, j'ai mes loisirs, j'ai ça, et puis j'ai glorifié Dieu. J'ai le fait de glorifier Dieu. Et moi, je dis, ça, mon travail, c'est comme ça. Ma famille, important. Mes loisirs, peut-être encore plus important. Mais Dieu, c'est le plus important. Il est vraiment, je peux dire, la fin principale de ma vie. OK? Ça, c'est une manière. Si vous dessinez ça dans votre tête et puis prenez un grand feutre en rouge et mettez un grand X dessus et on va le jeter à la poubelle. C'est pas ça l'image. L'autre image que vous devez mettre, c'est vous prenez toutes ces mêmes choses, ok? Le travail, la famille, les loisirs, les autres choses de la vie. Et puis, à travers tout cela, et au centre de tout cela, je vais mettre glorifier Dieu et prendre plaisir en lui. La Bible nous dit, elle a dit à Timothée que Dieu nous a donné toutes choses en fait pour en jouir. Même la nourriture, même la viande. Mais 1 Corinthiens 10, 31, c'est la réponse à tout cela. Il dit, soit donc que vous, quoi, mangez, soit que vous buviez. Il ne dit pas, hein, faites cela, mais à côté aussi, glorifiez Dieu. Non, il dit, dans cela, faites tout pour la gloire de Dieu.
Donc, je mange à la gloire de Dieu. Je prends plaisir dans ma femme, dans mes enfants, pour la gloire de Dieu. Je jouis de Dieu dans la nature. Je le remercie pour ce qu'il a créé. Même quand il y a des difficultés au travail, même quand il y a des problèmes relationnels, tout cela, je prends à Dieu pour que dans tous les domaines de ma vie, je me vois en train de le glorifier et de prendre plaisir en lui. Et parfois, Dieu doit nous passer par des moments où on est comme cette biche qui soupire, hein, où la vie est vide, parce que sinon, on oublierait qu'il est en fait notre principale fin. Mais dans toutes ces choses, nous pouvons prendre un plaisir.